Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce dimanche 30. Oh, déjà. Ah oui, moi j'y suis là, ça y est, je suis déjà à l'année prochaine. Ça y est, c'est bon là, cette année. La maladie, la pluie, ça suffit. Allez, on avance directement à dimanche 1er. Non, on va faire vendredi 30 avant, hein, et puis après on fera un petit tirage du week-end quand même, pour ce week-end. Pour passer en douceur dans la nouvelle année. Ouais, bah oui, Mercure rétrograde aujourd'hui, messieurs, dames. Donc pour ceux qui me trouvaient déjà un peu obscur dans mes dires, je pense que cela risque de s'amplifier un petit peu. Mais nous avons le soleil ici. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vendredi 30, Magali, ben oui. Alors, pas de décision, parce que Mercure est en train, bien sûr, de se faire la malle. Enfin, il s'installe en rétrograde. Soirée à la maison pour faire attention. Et les traditions. Tiens, si vous avez des traditions, c'est le moment. On a des traditions dans ma famille. On n'a pas de tradition, en fait. Oh, c'est ballot, ça, quand même. Ma mère, elle faisait genre le poulet du dimanche, vous voyez. Ou le rôti haricots verts. Non, 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 c'était quoi? Agneau flageolé, c'est ça. Rôti de porc haricots verts? Non, je crois pas. C'est dingue, quoi, comment j'ai des haricots verts. Magali, on s'en fout, Magali. Arrête. Merci. Euh, Prenez le temps d'aider les autres en ce vendredi. finissez tôt ou alors vous risquez de vous énerver un peu. Pas de décision parce que Mercure est en train de prendre sa place. Bon, Mercure, je me le coltine, Mercure, ça fait un mois. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est incroyable. C'est incroyable. Allons voir, on a pris le vice-versa, Le vice-versa, pour aller voir les énergies de ce vendredi. Je suis obligée de le faire avec les yeux fermés. Et en même temps, d'habitude, je regarde pas les cartes particulièrement non plus. Et là, c'est encore plus particulier. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez le soleil dans la tête. Ah, c'est l'anniversaire. On est jeudi 29. Ah bah oui, mais c'est pour vendredi 30, Megati. Ah oui, mais jeudi 29, il y a une dame. C'est pour ceux qui regardent le tirage aujourd'hui pour demain. Parce que je le fais, on est jeudi 29, c'est son anniversaire. J'ai mis son commentaire. Je sais pas comment on appelle ça en français. Ils appellent ça pin. Pin en anglais. À prendre un commentaire et le mettre tout en haut de la pile. Mais c'est de la vidéo de jeudi. Bon bref, si vous y pensez, si vous avez le temps, allez fêter bon anniversaire. À la petite dame. À la petite dame. À la petite dame. Allons voir les, allons voir les traumas du jour. J'ai la pêche, moi. Je sais pas si vous voyez. Oh bah regardez. Moi en même temps, elle lui tourne un peu le dos, elle lui monte ses fesses. L'as de coupe. As de coupe, jugement. Alors, As de coupe, dans cette position-là, enfin, dans cette position-là, dans cette face-là du vice-versa, c'est un amour que l'on projette à l'extérieur. Et dans votre fort intérieur, c'est quelque chose que vous avez envie de, j'ai envie de dire, de divulguer pour les secrets. On a une deuxième chance, là. On a une deuxième chance. Le jugement, tout beau, tout nu et tout bronzé. Le 10 de bâton, dans cette position-là, enfin, on va peut-être poser notre fardeau parce qu'on la voit, la baraque, hein, parce que ça fait quand même longtemps qu'on se coltine le sac de bois. Parce qu'il faut savoir que le 10 de bâton, ce moment où on s'est retrouvé croulant sous les obligations, croulant. Alors ça peut être aussi des choses que vous avez faites déjà et qui vous obligent encore à continuer dans cette direction-là. Mais là, il y a quelque chose qui se libère. Parce qu'on a le 6 d'épée au milieu. Allons voir si la rose est éclose. Et regardez ce qu'elle tient dans ses mains. La copine. La copine. La copine à la laisse de coupe que vous avez juste là. Mais c'est drôle parce qu'il y a quelque chose qui est déjà installé avec le 4 de bâton très joyeux dans le vice et versa. La déclaration de construction, la déclaration. Alors c'est autant une déclaration d'amitié qu'une déclaration de fondement. C'est-à-dire, voilà tout ce que nous avons fait et tout ce que nous avons été l'un pour l'autre et tout ce pourquoi nous avons travaillé. Voilà tout ce que nous avons construit et maintenant que c'est là, on va pouvoir en profiter au maximum. Alors on a notre petit satyre avec sa corne d'abondance. Et elle qui danse.
Ça a été peut-être ardu, mais en tout cas, c'est là. Et maintenant, c'est fruitful, plein de fruits. Comment on dit ça en français? Fruitful, que ça donne des fruits. Mais ce qui est étrange, c'est elle. C'est elle. Parce que comme de dos, comme notre as de coupe, le 2 d'épée regarde la lune. Et pourtant, ce jugement, il est bien en plein soleil. Je pense que vous savez qu'il n'y a pas d'autre alternative que de célébrer ce qui est déjà là. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui vous laisse pensif, même si vous avancez. Il y a d'autres lumières avec, en plus avec cette pleine lune. C'est quand la nouvelle pleine lune? Tiens, faudrait que je regarde. Mais vous vous donnez une deuxième chance. Parce que avec ce jugement, on voit bien que le passé est derrière. Alors dans la carte du jugement, traditionnellement, ils sont devant cet ange, ange de la miséricorde, ange du jugement, ange gardien. Il y a quelque chose qui est très réveillé dans ce... Mais c'est drôle parce qu'ils ont tous les deux. Alors je pense pas que ça soit la même, et pourtant, je vous ai parlé de la corne d'abondance, et notre ange, il a aussi cette corne-là. Mais je pense pas que ça soit la corne d'abondance. Je pense que c'est peut-être le clairon du jugement dernier, non? C'était pas ça? Bref. Vous l'avez dans ce sens-là. Il y a quelque chose de l'ordre d'être... Surtout avec cet aigle qui représente être au-dessus, voir ce qu'il se passe et avoir connaissance de tout. Il y a quelque chose qui est maintenant propice au renouvellement, propice au deuxième essai. Mais c'est drôle parce qu'on finit avec ce 10 de bâton. Enfin, on finit le 10 de bâton, fin de cycle. Mais on n'a pas d'as de bâton. On passe directement au 4. On passe directement à ce qui est posé là. On n'a pas... Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est une deuxième chance. Je sais pas si c'est par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. En tout cas, vous voyez les choses d'une manière beaucoup plus ouverte, j'ai envie de dire, mais il y a quand même quelque chose dans votre tête. C'est drôle parce que vous êtes sûr de votre avancée, vous êtes sûr d'où vous voulez aller avec ce 6 d'épée. C'est devant, de toute façon, c'est chercher la sérénité. Mais on dirait que vous êtes un peu amené. Ah, c'est ça. Vous, de vous-même, vous feriez peut-être pas forcément la démarche. C'est ça. C'est pour ça que elle est toute seule, avec les fesses à l'air. Elle est toute seule devant la décision, tout seul à porter aussi le fardeau du 10 de bâton. Mais là, elle est amenée par quelqu'un. Notre passeur. Là, on est 2 et là, on est 3. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du... Je sais pas si c'est du mouvement de foule qui vous embarque. Mais dans votre tête, vous êtes toujours face à un choix. Vous. Dans votre personnalité à vous, dans votre envie à vous, dans votre... Et pourtant, vous avancez, il n'y a pas de doute, parce que ce 6 d'épée, on laisse derrière soi les conflits, on garde en tête certaines choses où on est mieux armé pour la suite, mais il y a encore quelque chose... Alors on a presque l'impression que vous vous offrez une nouvelle vision. Vous vous offrez une nouvelle vision. Quelles que soient les personnes qui vous accompagnent en ce vendredi, quelles que soient les personnes qui vous poussent à faire ça, que ce soit des gens que vous aimez, que ce soit des gens que vous n'aimez pas, que ce soit des gens qui vous accompagnent, ou que ce soit des gens qui vous font subir certaines choses avec ce 10 de bâton, il y a aussi des choses qui ont déjà été très fécondes avec ce 4 de bâton, c'est sûr. Et ça, vous en êtes complètement conscient. Mais c'est drôle, on a l'impression qu'entre vous et vous, je crois que ce 6 d'épée, il était déjà là dans notre tirage du dimanche. Un peu forcé, subi, poussé à avancer, à... Bon, allez, de toute façon... Mais c'est peut-être juste vous, hein, qui vous dites, bon, qui vous remontez les bretelles. Bon, tu vas pas rester comme ça à y réfléchir pendant des temps et des temps. Il faut voir plus loin.
Mais c'est drôle parce que moi j'ai quand même le sentiment que vous mettrez pas votre cœur de la même manière. C'est intéressant parce qu'on a ces deux cartes qui sont donc à l'endroit avec le soleil, avec ces jaunes très intenses, de sagesse, de présent. Et les autres qui sont dans cette teinte de bleu. Ah, ça m'étonne pas. Vous voyez? Ça m'étonne pas ces cartes-là. On a l'arcane sans nom et le 5 de bâton. Alors l'arcane sans nom terminé. C'est fini. C'est plus la peine de penser de cette manière, c'est plus la peine de se voir de cette manière, c'est plus la peine de rester dans ce positionnement-là. 10 de bâton. Arcane sans nom, on voit bien qu'il y a quelque chose qui lâche en ce vendredi. Ça lâche. On a aussi le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, même si vous avez le 4 qui est là et qui est bien là pour célébrer tout ce que vous avez fait, il y a aussi le truc de je sais ce que je dis, je sais ce que je ressens, je sais ce que je fais et je vais le montrer, je vais le prouver, je garde pas ça. Mais c'est peut-être justement ce que vous êtes en train de vous poser comme question. Est-ce que vous le gardez en vous ou pas? Est-ce que vous le gardez en vous ou pas? Parce que le 5 de bâton, c'est une carte de... Je vais partager, mais je sais que je sais que j'aimerais passer à certaines choses. Il faut que je montre qui je suis, comment je suis. Mais tous les autres, comme vous le voyez, ça peut être très amical, hein, ça peut être une joute linguistique, une conversation où personne dit j'ai tort, parce que chacun a son point de vue et chacun amène quelque chose. Mais ça, c'est dans l'action, ça. Et on voit avec 4 et 5 de bâton. Je pense que vous avez le choix, en ce vendredi, de vous battre ou pas. Sachant que... Alors, quand je dis vous battre, avec ce 5 de bâton, c'est un moment où, effectivement, on n'arrive pas à argumenter assez pour que l'autre pense... Effectivement, ce que je pense, c'est peut-être faux. Personne n'arrive à prouver qu'il est plus fort. Ou personne n'arrive à accepter que l'autre puisse être plus fort, tout simplement. Il y en a forcément un qui est plus fort que les autres dans tout ça. Pour certains, au lieu de poser votre fardeau et de célébrer, vous allez célébrer et puis après vous allez vous rendre compte. J'ai presque envie de dire, pour certains, c'est, comment on appelle ça? C'est un bref instant, le 4 de bâton, parce que vous passez directement à l'arcane sans nom et au 5 de bâton, c'est-à-dire tout va bien, ah en fait non, tout va pas bien, tout va pas bien, il faut remettre quelque chose sur la table. C'est un peu l'étincelle, je pense, qui met le feu aux poudres, mais cette étincelle, je pense qu'elle ne fait que confirmer quelque chose. Si c'est le cas, pour certains. Elle ne fait que confirmer quelque chose, parce qu'avec ce 2 d'épée et ce 6 d'épée, de toute façon, il faut vite... passer à autre chose, j'ai presque envie de dire mentalement, et dans la décision aussi. Il faut voir plus loin, aussitôt. Waouh! On a la carte du 10 de denier. Qu'est-ce qui vous épanouit, vraiment? Qu'est-ce qui vous donne envie, vraiment? Qu'est-ce qui est... Alors, on a 10 de bâton, 10 de denier, maintenant. L'action et la réaction, j'ai envie de dire, sont arrivés à leur maximum. Sont arrivés à leur maximum. 10 de denier, ce que vous... J'ai presque envie de dire ce que vous aviez envie d'entendre, mais maintenant il nous manque un nouveau début. Alors le nouveau début, vous l'avez dans le cœur, ça y a pas de doute. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose de contrit, de contraint. On a la maison Dieu sur la table. Alors l'arcane sans nom, la maison Dieu, ce vendredi, pour certains, c'est des illuminations. C'est des illuminations. Je suis obligée de vous le montrer. Je voulais pas vous le montrer parce que je la trouve un peu triste, cette carte. Mais c'est la carte du 5 de denier. Et c'est drôle, on a 10 de bâton, 5 de bâton, 10 de denier, 5 de denier. La carte du 5 de denier... Qui vous dit bien, il y a des fois je perds certaines choses, il y a des fois je comprends trop certaines choses.
Et quand j'essaye, ça marche pas. Mais il faut aller plus loin. Il faut avancer quand même. Alors vous allez peut-être apprendre des nouvelles en ce vendredi. C'est drôle parce que je pense qu'elles vous confortent dans des choses que vous saviez déjà. Et que quelque part, elles vous allègent vraiment, mais elles vous allègent dans quelque chose que vous savez aussi. C'est comme si quelqu'un acceptait ce que vous aviez dit depuis longtemps, mais ne faisait pas. C'est comme si vous aviez vos enfants et vous les encouragez à faire quelque chose depuis très longtemps. Et puis le jour où ils disent je vais le faire finalement, mais je vais le faire parce que ma copine Marie, elle fait pareil, pas parce que toi tu me le dis depuis longtemps et que ça fait du bien. Vous voyez, il y a un espèce de, j'ai envie de dire, recalage dans, oui c'est moi, je vais pas dire c'est moi qui prends la décision, mais avec ce 5 de bâton, il y a quand même cette idée de toute façon c'était ce qu'il fallait que je fasse moi, même si vous avez poussé depuis avec ce 10 de bâton et que vous étiez là. Ah oui, effectivement, ah oui, effectivement, ah oui, effectivement. Il y a quelque chose qui vous... C'est drôle, on a l'impression que ça vous enlève de la superbe, ça vous enlève de... euh, Oh oui, c'est ça. Le mât repart à zéro. On repart à zéro. Pouh. Je pense que c'est un vendredi qui vous amène autant de libération qu'il vous rassure sur certaines choses, mais j'ai presque envie de dire qu'il vous rassure sur la complexité. euh, alors j'ai envie de dire des autres ou de la situation. Chacun porte son fardeau avec ce 10 de bâton. On le prend tous différemment. Il y a aussi des choses qui sont vraiment... qui fonctionnent, et ça c'est sûr. Pourquoi est-ce que ça casse quand ça fonctionne? Pourquoi est-ce que ça explose quand ça fonctionne? Parce que tout le monde veut apporter sa pierre, parce que tout le monde a des avis différents, parce que tout le monde s'éclate ou se développe de manière différente. Le principal, est-ce que c'est le résultat? Pour certains, oui, probablement. Pour certains, tout le voyage, ça n'a pas vraiment d'importance de la manière dont le voyage a été fait. Si j'ai posé toute ma... pendant tout mon voyage, si j'avais mon siège dans l'avion pendant 10 heures comme ça et que la personne qui était derrière était comme ça, au final, je suis quand même une bonne personne et j'ai passé un bon moment. La personne derrière est aussi une bonne personne, elle a passé un mauvais moment par contre, mais vous êtes toutes les deux arrivées à destination et vous vous rendez compte que vous allez au même hôtel, vous partagez le même taxi et vous vous rendez compte très rapidement que vous avez beaucoup de points communs, à part que il y en a un qui oubliera le voyage et l'autre qui l'oubliera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose dans ce tirage qui est de cet ordre-là. Je pense que vous avez voyagé avec quelqu'un dans un... J'ai envie de dire dans deux univers parallèles et pourtant il y a des choses qui se sont construites vraiment et je pense que pour certains, ce vendredi va vous montrer quel a été votre apport et sur quelle chose il n'y a rien à faire avec ce 5 de bâton. Il y a des choses qui passent pas. Et on a un peu cette oh bah de toute façon, voilà c'est ça. On a ça fait ça donne ça ce tirage. Oh bah de toute façon. Et avec le mât, on repart. On repart. Mais c'est intéressant parce qu'on a le jugement et le mât, on n'a pas le monde au milieu. Il y a certaines choses qui sont pas finies, il y a certaines choses qui sont pas complètes, il y a certaines choses qui sont pas acceptées, il y a certaines choses qui sont pas... Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pour tout un chacun, je pense. Les arcanes majeures sont souvent signes de quelque chose de très personnel. Bon, vous me direz ce qui vous arrive en ce vendredi. L'arcane sans nom, la maison Dieu, 10 de bâton, 10 de denier, le mât, piou, on finit en beauté. Punaise. Mais il y a un petit côté avec ce 5 de denier de... Bon ben, on est content, ça marche avec le 10 de denier, mais enfin, ça aurait pu se passer différemment. Il y a quand même quelque chose qui n'a pas été fort agréable, je pense. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.